à toutes et à tous et bienvenue au Verseau sur votre tirage guidance du mois de février 2023. Donc si vous avez du Verseau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement. C'est un tirage général. Ne pouvons malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Et je vous conseille d'aller voir aussi peut-être les autres signes de votre thème astral. Grand merci pour votre fidélité, votre soutien. Cette chaîne grandit chaque jour. Sans vous, elle n'existerait pas. Donc, merci de vos abonnements, merci de vos commentaires, merci de vos likes, votre participation au live, ainsi que dans les consultations privées. Quand vous venez me voir, ça me fait toujours plaisir d'avoir des échanges avec vous. Voilà, allez, j'ai assez parlé. On démarre pour vous les Verseaux. Pardon, pour février 2023, nous allons regarder les énergies pour vous. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donnez-moi des messages. Moi, des messages pour les Verseaux pour février 2023. Je prends celle qui se retourne, mais de toute façon, on va les retourner toutes. Hein. Saute, ça saute pour les Verseaux. On va mettre une dessus sur le bas. Alors, allons voir ce qu'il se passe pour vous, les Verseaux. Bon, alors, nous, écoutez, ce sont des belles cartes que vous avez. Consultant, consultante, énergie féminine, la force, le bien-être, le courage, l'audace. Je ressens, ça va, vous n'en manquez pas, vous êtes une personne forte, vous savez où vous allez. Vous savez mettre de la distance certainement avec les gens qui ne vous intéressent pas. En tout cas, vous êtes assez sûr de vous. Au niveau financier, j'ai ici, on vous demande peut-être de faire des économies. Parce que j'ai l'écureuil qui représente quand même, qui est un symbole de chance bien sûr. Mais avec l'argent, moi je trouve que c'est un petit peu le côté épargne. Peut-être que vous devez peut-être un peu plus économiser pour certaines personnes. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous allez avoir par rapport à un financement, quelque chose qui va se mettre en place pour vous. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme si on avait un livret de caisse d'épargne ou autre, que vous mettiez un apport pour acheter quelque chose aussi. C'est un petit peu ce qu'on me dit, parce que ici j'ai quand même la maison. Donc, pour, pardon, certains d'entre vous, il y a peut-être aussi un achat immobilier qui se met en route. J'ai les enfants, j'ai la maison, créer une famille, un nouveau départ, donc sur l'argent, l'épargne qu'on a mis de côté, quelque chose que j'ai en train de fonder. Donc vous allez, pas tout le monde bien sûr, mais pour certains, certainement avoir un investissement dans l'immobilier, que vous allez, une grande partie peut-être de votre épargne va être le début pour commencer ce nouveau projet. En tout cas, on me dit que vous allez y aller, vous allez changer, vous allez passer le cap. J'ai quand même ici les solutions et le destin. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très, très positif. Vous avez énormément de chance. Il y a des solutions, il y a des choses qui se présentent à vous. Tout ça a trait pour moi avec la famille et avec l'immobilier. La maison, l'intérieur. Peut-être que vous allez trouver, pour certains d'entre vous, la maison de vos rêves. Parce qu'on a quand même le destin avec la maison, le coup de dé, le destin s'y mêle. Je pense que pour certains, il y a peut-être eu une recherche d'une maison particulière que vous ne trouviez pas. Là, vous allez la trouver. Parce qu'on me dit que c'est quand même un souhait qui est exaucé. Hein, c'est comme ça que je le ressens.
Ici, on est dans la communication aussi. Je crois qu'il y a la croyance, il y a la spiritualité et la communication qui se mettent. En fait, vous êtes très communicatif en ce moment et vous avez peut-être atteint un niveau de spiritualité un peu plus grand, j'allais dire plus haut, parce que ça vous met dans le bien-être aussi et dans la force. Peut-être par cette spiritualité, vous avez pris une certaine force et vous avancez vers des choses, des projets que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, pour moi, les cartes pour vous, pour février, c'est un très bon début. On sent que vous allez faire des pas en avant et pas en arrière. Hein, et le destin s'y met. Vous allez enfin arriver à réussir un projet. Alors, ça peut être aussi un autre projet que immobilier. Hein. On peut être dans un projet professionnel, ou parce qu'on a quand même le travail aussi sur soi. Ça peut être, on peut me parler de quelqu'un qui aboutit dans son propre travail sur soi pour prendre de la hauteur, pour reprendre du poil de la bête, pour arriver à sortir peut-être d'un passé difficile. Mais je pense quand même que pour certains d'entre vous, quand même, c'est plutôt dans le domaine financier, matériel, j'allais dire, au niveau de l'investissement peut-être immobilier. Bon, on va regarder le côté professionnel. Alors, j'ai un nouvel... Je vais utiliser plein d'oracles nouveaux que vous ne connaissez pas. En tout cas, vous connaissez peut-être, mais que moi, je n'ai jamais utilisé. Et donc là, je vais prendre le Pro Oracle, qui est un oracle professionnel. Rien que pour le professionnel. Voilà, oui, c'est bon. Je le fais en 2 temps, à savoir les cartes, on va dire comme les arcades mineures, puis les arcades majeures qui sont les, les métiers, les corps de métier. Alors, pour les Verseaux, que se passe-t-il au niveau professionnel? Oups. Ah, bah écoutez, c'est pas mal, hein, ce que je vois. Bon, alors là, on est vraiment sur le consultant ou la consultante. Alors, que vous soyez Verseau féminin ou masculin, les deux sont, sont concernés. Pardon, excusez-moi. Ah. Bah écoutez, il y en a 2 qui sont sortis. On va les mettre ensemble. Alors, je vais aller chercher les corps de métier pour vous, les Verseaux. Alors, cette tension, ce n'est pas restreint, c'est une indication. Les corps de métier sont aussi un petit peu élastiques, j'allais dire. On peut tirer et aller, ça peut y avoir des dérivés. Hein. Les 3 qui sont sortis. Alors, moi, j'ai ici, vous refusez la manipulation, l'emprise. Vous dites non à là-dessus. On sent que bon, vous commencez à cerner les choses. Il y a peut-être eu des... Parce qu'on me dit qu'il y a eu de la conspiration quand même. Hein. Il y a une attente, du retard, des rivalités. Quelque chose qui en ce moment vous met mal à l'aise peut-être et qui vous donne l'envie de quitter ce que vous êtes en train de faire. J'ai ici des études, des formations. J'ai l'impression qu'il y aura pour certains d'entre vous, pas réhabilitation, c'est pas ça, c'est vous repartez dans autre chose. Vous avez peut-être changé, vous avez peut-être décidé de vous reformer, une formation nouvelle, rééquilibrer, changer de métier. On sent que ce que vous faites à l'heure actuelle, ça ne vous plaît plus vraiment. Parce que vous voyez, on me parle quand même de quelque chose en freelance, en indépendant, comme si vous alliez être votre propre patron.
Là, et c'est pour ça qu'il y a ce côté, je me forme, je fais je suis en train j'ai perdu mon mot, bien sûr, une reconversion, voilà. Ça, c'était ça, pas de réhabilitation, c'était une reconversion, pour aller vers quelque chose, un autre domaine qui vous plaît mieux. Fini les sacrifices, fini la culpabilité, on va dans quelque chose qui vous plaît. Ça peut être bien sûr dans l'énergétique pour certains d'entre vous. On a quand même ici 2 fois la spiritualité qui sort. Donc je pense que pour certains Verseaux, il va y avoir une connaissance ou une envie d'aller travailler vers l'énergie spirituelle, vers les énergies, les soins énergétiques, la médiumité, la thérapie à base de pierre, la lithothérapie. Moi, je ressens des choses comme ça, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce que vous faites à l'heure actuelle, mais qui vous a toujours attiré et qui vous a donné l'envie. Le Reiki, par exemple, je pense au Reiki. Enfin, vous voyez, toute cette technique un petit peu thérapeutique en même temps et spiritualité aussi. Alors, ça peut être dans plusieurs cas, dans plusieurs voies, j'allais dire. Euh, On rejoint aussi un petit peu avec l'esthétique et la mode, hein, parce que, regardez, ces 3 métiers quand même peuvent se rejoindre quelque part. Parce que dans l'esthétique, on peut avoir aussi des soins, énergétiques, naturels, on peut aller, vers, des substances naturelles, pas des trucs, j'allais dire avec la silicone. On peut essayer, voilà, c'est peut-être peu ça. Ou dans la mode, créer des bijoux, des bijoux, enfin à base de pierre. Voyez un petit peu ce que moi je fais, c'est drôle, je suis pas Verseau, mais bon. Euh, mais on sent que vous avez envie de quitter ça pour aller vers plus de spiritualité, de naturel, on va dire, c'est ça en fait, de naturel, de choses qui sont naturelles et plus compliquées et aussi pour les biens de l'environnement. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. L'enseignement, ça peut être aussi bien sûr lié à tout ça, parce que vous avez peut-être faire une formation d'enseignement pour aller enseigner dans la spiritualité, dans la mode, dans tout ça. Donc vous voyez, on sent qu'il y a quand même un dépassement de vous qui est demandé, quelque chose qui est peut-être latent, mais que vous n'avez jamais essayé de faire, mais qui vous tente. Hein. Alors, que ce soit homme ou femme, hein, c'est les deux, puisqu'on a vraiment les deux. Les énergies féminines comme masculines sont là. Peut-être, bien sûr, aussi, on me dit qu'il y aura une coopération avec quelqu'un. Allez, on va la regarder un petit peu avec le tarot, votre état d'esprit, ce qui va se passer, comment ça avance tout ça. Alors, bon, ça avance, vous êtes déterminé, hein, vous êtes, oh là, déterminé. On a ici le magicien, le talent, la transformation. Décidément, ça sort. J'ai le pendu. Alors, vous y allez, hein. Ouais, vous y allez. Puis, regardez, vous êtes femme d'affaires, apport financier, conciliation et famille. Oh, confiance, courage avec la force. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, hein, ça. Attention, je sors les cartes et puis je vous le dis. Oh. Ah, on sent qu'il y a de la détermination, hein, pour vous. Oh là, jamais vu un jeu comme ça. J'ai une carte qui est retournée. Voilà. Ah bah ça a définitivement quelque chose avec la spiritualité. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'on a ici quand même, vous voyez ce que je disais, je revenais sur la spiritualité, elle y est encore. Hein. On a la clairvoyance, on a le discernement, on a tranché, mais en même temps, on a bon, tristesse, on va finir par... J'ai l'impression, pour certains, que ce sera un peu guérisseur, ou un peu, vous savez, sauveur d'âme, ou accompagnement dans la douleur, peut-être sophrologue, ou alors les accompagnements des personnes qui sont en deuil. Mais je ressens quelque chose dans ce domaine-là. En tout cas, c'est assez ésotérique, hein, ce changement. Bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a une augmentation dans ce domaine
pour certains Verseaux qui va se décupler. Bon, sur le reste, vous êtes quand même ici assez talentueux, hein, déterminé, voyez les choses différemment. Je pense que vous dites, c'est bon les sacrifices, on arrête. Femme d'affaires, apport financier, mais vous arrivez à gérer le tout. Et puis, il y a la capacité, la confiance, le courage, on y est. Hein. L'endurance, quand vous avez une idée dans la tête, bah, vous allez y aller. Ça se passera quand même avec assez de rapidité, parce que quand vous foncez, vous y allez à fond. Il y aura vraiment du changement et vous avez envie que ça change. Vous voyez les choses sur un autre horizon. Vous prenez du recul sur certaines situations et je pense que vous fuyez certaines situations qui vous mettent mal à l'aise. Effectivement, peut-être un travail qui ne vous plaît plus. Avec le 3 de denier, on a quand même ici la construction, la collaboration. Je vous l'ai dit, je pense qu'il y a une collaboration professionnelle. Mais à la matérialisation des choses. Le valet de cœur, il est à côté, il est retourné. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'émoi. Vous êtes assez rigide dans ce que vous faites. Vous ne laissez pas la place aux sentiments. Vous allez dans votre sens, vous vous battez, vous saurez vous affirmer, vous saurez tenir bon, mais vous ne faites pas place à l'émotion. Il n'y a pas de sentimentalité dans votre choix. Au niveau professionnel, là, on n'est pas, je parle qu'au niveau de professionnel pour l'instant. J'allais vous dire, vous y allez et peut-être que vous allez laisser des traces et des blessés derrière vous, mais ça ne vous intéresse pas. Pour vous, c'est votre façon de dire, moi j'y vais, je m'affirme et je décide, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, votre choix n'est pas guidé par l'émotion. Il est très matériel, très réfléchi. J'ai quand même de l'épée. Hein. J'ai ici l'épée, c'est la réflexion. Hein. On n'a pas beaucoup, mais il y a le côté, oui. Et puis le bâton, c'est aussi le côté, comment je me défends, le bien-être, tout ça, quoi. Vous avez quand même le 6 d'épée ici, vous avez la reine d'épée. Moi, je pense que vous avez quand même ici beaucoup de choses. Vous réfléchissez, mais vous réfléchissez sans y mettre le cœur. Oui, mais pas le sentimental. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour vous, les Verseaux célibataires, le sentimental. Qu'est-ce que l'on nous dit? On va voir s'il y a un croche. Trop de cartes. Allez, pour les béliers. Ah, qu'est-ce que je raconte? Pour les Verseaux, pour 2000. Ah bah voilà, vous voyez, vous êtes sortis. Il suffisait de le demander. Alors, pour les Verseaux, février. Pour les Verseaux. Alors, j'ai un cancer, hein. Mettre là. Alors, les Verseaux, bon. En ce moment, il y a quand même manque de confiance en vous, en l'autre, peut-être par rapport à des addictions. J'ai quelque chose. Il y a peut-être une histoire avec un autre Verseau, mais ça peut être aussi avec un cancer. Moi, j'ai une triangulaire.
la personne de votre cœur où vous aimeriez avoir ou qui va arriver, elle sera peut-être pas seule. Alors, attention, parce que ici, j'ai quand même l'addiction. Donc, pour moi, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui est marié, qui est en couple. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions. Et qui a des addictions. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement peur et pas confiance en elle, cette personne. Alors, l'addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être le sexe, ça peut être beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui est extrêmement timide, peut-être un peu immature dans certaines de ses réactions. Malgré tout, il y aura un coup de foudre parce que cette personne a besoin de vous, a besoin de votre aide. Alors, ça peut être un Verseau ou un Cancer, ça peut être un Cancer ascendant Verseau, un Verseau à Cancer. Pardon. Il y a, j'allais dire, on vous dit, il va falloir prendre le risque parce que, regardez, cette histoire est possible. Il faut peut-être l'accueillir, cette histoire, dans le sens où elle peut vous amener à avancer. Par contre, on me dit que sur ce coup de foudre, vous avez vraiment besoin de réfléchir. Et à la limite, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide. Moi, je pense que vraiment, cette personne a quelque chose, une addiction quelconque, qui fait qu'elle a du mal à... Mais elle a cette addiction, j'allais presque vous dire, parce qu'elle a un manque de confiance en elle terrible. Alors, ce que vous entendez, c'est la grêle qui tombe chez moi, sur les carreaux et sur les volets. Je vais quand même vous lire le Cancer et le Verseau. Alors, le Cancer, la personne à laquelle tu penses n'a pas peur de l'engagement. Elle a envie de construire une relation stable. Tu ne peux pas lui mentir. Elle déteste l'indifférence et ne supporte pas d'être ignorée. Attention, cette personne pourrait être dépendante affectivement, mais aussi agressive si elle s'en sent jugée. Susceptible, attentionnée et sensible. Voilà, donc, vous voyez, c'est certainement une prison émotionnelle, j'allais vous dire, une dépendance affective. C'est quelqu'un qui, c'est pour ça qu'on vous dit, elle n'est pas seule. Ce côté, cette peur de l'abandon fait qu'elle a peut-être aussi tendance, cette personne, à aller voir peut-être un peu à droite, à gauche, parce qu'elle est en dépendance affective. C'est-à-dire que si vous ne lui donnez pas ce qu'elle recherche, elle ira peut-être plus facilement voir ailleurs. C'est une dépendance affective. Et là-dessus, il va falloir l'aider et peut-être la sécuriser, bien sûr. Alors, on va aller regarder le Verseau. Vous, alors cette personne, on va faire le Verseau, c'est... La personne à laquelle tu penses ne compatit pas ou très rarement. Elle n'est pas douée pour les rapports humains. Elle ne t'écoutera pas et n'en fera qu'à sa tête. Elle n'aime pas les principes et ne supporte pas la jalousie. Elle a besoin d'une personne qui aime rester libre et tout comme elle, elle peut vite, se sentir étouffée et ne lui envoie pas trop de messages ou ne lui demande pas des comptes, tout simplement. Et c'est bien ça le problème. Alors, indépendant, versatile et contrariant. Le problème, il est là. Il est qu'on a dans cette rencontre quelqu'un qui est en dépendance amoureuse, sentimentale, affective, et l'autre qui a tendance à peut-être se dire non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un tout le temps collé à moi. Le Verseau peut être vraiment la personne qui est volatile, qui va aller voir ailleurs parce que le Cancer va trop le mettre en prison quelque part. Il y a quand même entre ces deux signes, je ne vais pas dire une incompatibilité, mais il va falloir vraiment poser les bons mots sur la relation. On va regarder comment ça va évoluer. Parce qu'il y a quand même ce coup de foudre.
on a besoin de réfléchir là-dessus parce qu'on sait, je pense que le Verseau sait que le Cancer va s'attacher à lui trop vite, va trop lui prendre de son indépendance. Et le Cancer de l'autre côté sait que le Verseau a besoin de l'indépendance, alors va peut-être dire oui, je vais le faire, je vais prendre le risque, mais on va en souffrir quelque part. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une espèce d'immaturité dans la relation parce qu'elle n'est pas au même niveau. Et on me dit qu'il va falloir peut-être se faire aider. Ou vous aider mutuellement. Alors, on va regarder ce qui se passe. Ouais, j'ai quand même le doute. Hein. J'ai le doute parce que est-ce que cette relation est vraiment la bonne? On est vraiment sur les célibataires, là. Hein. Alors, j'ai ici le chemin à parcourir. Oui, évidemment, le Cancer, il veut que ça aille plus loin dans la relation. Alors, les non-dits. Des doutes, mais qui vont quand même aller amener vers quelque chose. Ah ben voilà, on prend de la hauteur. Entre 3 et 6 mois, il y a quand même le bonheur qui arrive au bout. On a la réconciliation, vous voyez, et la seconde chance. Il y aura des disputes. Hein. Il y a de coups de cœur quand même, vous voyez, dans cette relation. Bah, moi, regardez, j'ai les flammes jumelles là derrière. Et les anges gardiens. Alors, moi, je pense que cette relation, peut-être, elle est au départ comme si, je vous dis, il y a du danger. Il y a du danger parce qu'on a deux personnes qui ne sont pas du tout au même rythme, malgré tout. Alors, je pense qu'il y aura des disputes parce qu'on a quand même ici la réconciliation, hein, le retour à la maison, le retour à la stabilité. Il y a des doutes, il y a des non-dits, c'est tout ça qu'il va falloir peut-être mettre sur la table pour arriver à ce que le Cancer se dise, bon, ok, je vais arrêter de l'emprisonner, je vais lui laisser du mou pour qu'il se sente plus, là, bien sûr, se sente plus libre, et le Verseau va se dire, bon, d'accord, ça va, je suis tranquille, je suis plus emprisonnée, donc je vais pouvoir peut-être comprendre le Cancer et lui dire, oui, je vais t'affectionner et je vais te montrer que je t'aime. Voilà, un petit peu c'est ça. En fait, c'est un petit peu ce côté, il va falloir arriver à un compromis, que chacun mette dans ses travers, entre guillemets, de côté, pour pouvoir avancer. Malgré tout cela, moi j'ai quand même ici la projection de la hauteur, une relation qui va vraiment... bon, on a vu ces flammes jumelles. Alors, le chemin était peut-être un peu long parce qu'on me dit 3 à 6 mois, hein, donc voilà. Ça peut être bien sûr plus long, hein, mais il y a la réconciliation, il y a la seconde chance et on pense même à aller plus loin. En tout cas, dans la relation, il y a une stabilité qui s'installe. C'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment quelqu'un... Il y a de l'amour, en gros c'est ça. Je pense que c'est l'amour d'ailleurs qui sauvera votre relation parce que le coup de cœur, il est là. Hein, il y a on a ici le coup de foudre, on a le coup de cœur. Donc, vous voyez, c'est quand même, je n'allais pas dire dans la poche, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Vous avez envie que cette relation dure et continue. Bon, on va aller regarder avec l'oracle à haute vibration, un petit peu vos vibrations, je vais y arriver, pour vous les Verseaux pour février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pratique spirituelle, on continue, hein. Donc les Verseaux, vraiment, les vibrations, c'est bien ça. Et puis, réveille ton potentiel. Donc, alors, qu'elle soit amoureux, professionnel, vos vibrations sont là-dedans, dans la spiritualité, dans la révélation du potentiel. Allez chercher en vous ce que vous avez, j'allais presque dire dans le ventre. C'est incroyable, parce que ça ressort. Alors, là, je suis sur les célibataires. Voilà ce qu'on va nous dire pour les couples. Mais là, les vibrations, si vous voulez... Peut-être que ces pratiques spirituelles,
Et ce réveil en vous va vous permettre d'avancer vers cette relation qui vous paraît, à mon avis au départ, impossible. Mais, vous voyez, on va y arriver. Bon, allez, maintenant on va aller voir les Verseaux en couple. Pour les Verseaux en couple. Donnez-moi des messages. Ah ben j'en ai deux. Deux qui sont sortis. Allez, pour les couples. Je vais remettre un peu, on voit mieux les cartes. Un petit peu fait le... Allez. Je vais les retirer, les vibrations, parce que ça me gêne. Je vais les laisser, là. Ça, c'était pour les... Voilà. C'était plus facile à voir comme ça. Oh mon Dieu, excusez-moi. Alors. Bon, j'ai la détente. Pour les Verseaux, pour janvier 2023. Moi, j'ai le retour. Hein. Je suis honnête, j'ai le retour au couple. Je vais les garder là. Alors, bon. Pareil, montagne russe. Pour les couples, en ce moment, il y a du chemin à faire, il y a des discordances, un petit peu de manipulation. On repart dans la spiritualité, dans la prière. Hein, c'est très très drôle. Vous êtes vraiment sous le signe de la spiritualité, les Verseaux. C'est incroyable. On a ici un petit peu l'envie de prendre du bon temps, l'envie de sortir un peu de tout ça. Il y a un travail à faire sur vous. Peut-être que certains aussi se réfugient dans leur travail pour éviter de rentrer à la maison, j'allais presque dire. Parce qu'on me dit, hein, à la maison, l'endroit où on est bien, ben, c'est un petit peu en ce moment pas terrible, j'allais presque dire. On a quelque chose qui vient vers vous, on a de la compagnie. J'ai l'impression que vous recherchez des gens extérieurs pour quitter un peu votre cocon. Voilà, j'ai l'impression que le côté maison en ce moment, ça vous plaît pas beaucoup. On a quand même le bonheur et la joie, ben, on le trouve plutôt sur les réseaux, j'allais vous dire. C'est plutôt peut-être même pour certains un amour virtuel. Ou une connaissance, des amis que l'on voit. On a des amis virtuels. En tout cas, il y en a un qui est beaucoup sur les réseaux. Hein. Beaucoup de communication, peut-être dû au travail, mais j'ai l'impression que c'est le passe-temps favori en ce moment, et surtout le moyen de fuir oui, de fuir le cocon familial. Mais par contre, vous voyez, on me dit quand même qu'il y a la reprise d'une relation, la relation stable, il y a dans le couple. Donc, il y a un travail qui va se faire, peut-être grâce aussi à certaines personnes de votre entourage qui vont vous aider. Bon, moi, j'ai quand même ici un couple qui va reprendre malgré des tendances en ce moment fuyantes, j'allais dire. Je ressens que j'ai l'impression, vous mettrez vos retours, mais j'ai l'impression que vraiment, les couples, le Verseau en couple, pour certains, il y a en ce moment ce côté, j'ai pas du tout envie de rentrer chez moi parce que non, je vais faire autre chose. Donc, je suis plus, je me jette peut-être plus dans le travail, sur les réseaux. En tout cas, il y a des échappatoires. On cherche des échappatoires pour ne pas rentrer.
Il y a quand même, moi on me dit que le couple va rester, qu'il va se reformer. Alors on va regarder comment ça va évoluer avec le langage amoureux. On parle quand même d'engagement stable. Hein. Donc je vois pas de séparation, de bonne récolte, vous voyez. Bon, quand même, ça évolue bien. Voilà, de compréhension nouvelle. Alors, ça, c'est pareil. Comme pour les célibataires, il va falloir peut-être parler. Ouais, quand même l'invitation amoureuse. Attention sur les réseaux, faites attention. Hein, parce que je sens que sur les réseaux, il y a peut-être un petit flirt qui se met. Mais c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous allez comprendre certaines choses par rapport à, regardez, l'engagement stable dans le lieu de vie. Oui, projet d'avenir. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Ça me confirme tout à fait ce que je ressentais. Alors, moi, je vais vous dire, moi, je pense que dans votre couple, vous vous sentez un peu seul. Il y a des doutes par rapport à cette... ce que je vous disais, hein, vous n'avez peut-être plus envie de rentrer chez vous, vous cherchez des échappatoires. Il y a des choses qui sont certainement pas passées. Il y a peut-être des choses, peut-être une certaine routine qui s'est installée dans votre couple. Et vous commencez à sentir cette solitude dans le couple. En fait, c'est ça. Pour certains, moi j'ai l'invitation amoureuse par rapport au réseau. Il y a un flirt, il y a quelque chose qui va démarrer, mais très vite vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la bonne personne, qu'il y a beaucoup de manipulation. C'est quelqu'un qui veut quelque chose, qui vous... vous voyez, j'allais presque vous dire, c'est peut-être pas la personne qui est vraiment derrière l'écran, c'est peut-être pas celle qui montre ses photos, vous voyez. On sent qu'il y a quelqu'un derrière qui essaie de vous manipuler, et vous allez très vite vous en apercevoir. Et vous allez avoir beaucoup de doutes au niveau de cette relation virtuelle. Et vous allez en fait comprendre que votre relation à l'heure actuelle, parce qu'on me parle quand même de compréhension nouvelle, bah, il y a quand même ce lien karmique qui est entre vous, parce que je vous ai dit, il y avait des flammes jumelles quand même, hein, quelque part aussi. Et vous allez vous apercevoir que finalement, bah, vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Et là, il y a une compréhension nouvelle. Peut-être, on va parler, on va commencer à mettre les non-dits sur la table. On va reprendre ce côté zénitude. Alors, zen, pour moi, c'est aussi la routine. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des doutes par rapport à cette... Il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau, se recréer un couple, j'allais dire, faire des activités nouvelles, se lancer des challenges, se redécouvrir. Et c'est ce que je ressens dans ça. Ça va être vraiment une découverte nouvelle par rapport à votre partenaire. Et ce serait la bonne récolte parce qu'il y aura des projets d'avenir et parce que leur lieu de vie, ce sera vraiment très stable. C'est cette évolution qui va se faire pour vous, les couples. Alors, je vais aller regarder vos vibrations. Pareil. Pour les couples Verseau. Allez, pour les Verseaux en couple. Allez, moi. Alors. Bon, on a la foi. C'est incroyable. Et ça sort, mais alors, quand je vous le dis, donner et recevoir. Ça, ce sont vos vibrations. C'est incroyable, parce que alors, vraiment, on est dans la spiritualité du début jusqu'à la fin. Pour les célibataires, il y avait pratique spirituelle, réveille ton potentiel. Pour les couples, pour les Verseaux en couple, c'est la foi, avoir la foi en ce couple, peut-être la spiritualité aussi, et donner et recevoir. Donc, si vous ne donnez pas, vous ne pourrez pas recevoir. Et c'est ce qu'on vous dit, il faut que cet échange ait lieu. Donc, peut-être par rapport justement à se retrouver, à se recréer de ce couple, à... en fait, j'allais presque vous dire, comme si on ne se connaissait pas, on se donne rendez-vous dans un bar et on repart à zéro. Voilà, c'est un petit peu ça ce que je ressens. C'est part un petit peu sur une base nouvelle dans le couple.
Allez, on va aller chercher 2 messages pour... Je ne sais pas, pour les prendre, ils sont sortis en paquet. Un pour les célibataires. On va en mettre 2 pour les célibataires. Et pour les couples. Regardez ce qui sort pour les couples. Voilà. Alors, pourquoi j'en ai pris 2 pour les célibataires? Parce que c'était mes amis, mes amours, mes emmerdes. Alors ça, on le sait, ça arrive, c'est un peu ce qui se passe dans votre future relation. On a aussi la crise, hein. C'est le temps un petit peu les disputes, les conflits, les querelles et un petit peu le combat journalier que vous avez avec vous-même aussi et peut-être avec cette relation qui est un petit peu difficile parce que pas sur le même niveau. On l'a vu, mais on a vu aussi que vous allez passer au-dessus. Donc ça, c'est vraiment, ça confirme tout ce qu'on a vu avant. Les couples, on vous dit lâcher prise. Il est temps de lâcher prise, de prendre une autre direction. Libère-toi de tes chaînes. Je pense que c'est vraiment, ces messages sont vraiment sur toute la lignée de la guidance pour le mois de février 2023. Voilà, alors j'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste. Et puis, si ça vous a plu, bah écoutez, faites-le moi savoir. Vous pouvez naturellement me mettre un like, vous pouvez naturellement me mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous réponds. Et puis, si vous passez par là et que vous avez envie de vous abonner, eh bien, appuyez sur la petite cloche. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.